Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé si j'ai pas la voix la plus naturelle possible. Je viens clairement de me lever et j'enregistre cette vidéo, il est 8h30. Voilà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Les Pires Ingénieurs. Voilà, on se retrouve pour un Les Pires Ingénieurs. Je sais que le premier épisode, vous avez extrêmement kiffé. Le deuxième, pareil. Et là, on se retrouve pour Les Pires Ingénieurs. Et en première photo, et je sais pas comment dire. Comment ce mec s'est dit, viens, on va mettre un feu là. Vraiment. Ah, ça commence direct, hein. Mais... alors, on peut se poser différentes questions. On peut se demander, est-ce que le feu était là avant le pont? Est-ce que le pont était là avant le feu? Ou est-ce qu'ils se sont dit, on va construire en même temps? Et ils ont s'est dit, let's go, ça va peut-être passer. Et ben malheureusement non. En tout cas, il peut faire de la couleur sur le pont et ça peut être joli. Mais du coup, ça doit être le bordel niveau des voitures, circulation, etc. Pour ceux qui découvrent la série, c'est ça. C'est clairement une situation avec un truc complètement débile. Et les ingénieurs sont fiers. Je le dis à chaque fois, hein, mais il y a toujours des réunions avant que cette chose ou ce projet soit réalisé, tu vois. Donc là, bizarre. Là de même. Est-ce que les arbres étaient là avant? Est-ce que la balançoire était là avant? Il y a toujours ces questions-là. Mais si les arbres ils étaient là avant, tu mets pas ce genre de jeu. Mais si les arbres sont venus après, tu déplaces les jeux. Enfin, ça c'est possible de les changer parce que c'est clairement des anciens jeux qui sont faits à la ferraille, juste plantés dans le sol comme ça, et c'est bon, tu vois. Donc, mais là surtout c'est celui qui se prend l'arbre entre les couilles, quoi. C'est entre l'entrejambe, quoi, carrément. Enfin, faites l'un ou l'autre, découpez les arbres. Déplacer les bancs, les balançoires, etc. Il y a un truc à faire, hein. Mais mais ouais, et pauvres gamins qui ne pourront plus jouer, malheureusement. Alors ça, je me dis, mais qui est le génie pour avoir fait ça? Parce que pour ceux qui ont des problèmes de réveil, etc., j'en fais partie, entre guillemets. Je vous raconterai ça dans une prochaine anecdote. Vous en faites pas. Et il suffit juste que la petite commode soit un petit peu détachée, tu mets le réveil juste dessus, et paf, la commode, boum, dans ta gueule. Mais enfin, surtout, pourquoi la mettre là? Encore, j'aurais compris, tu la mets sur le côté, voilà, c'est un peu design, machin. Sachant qu'il y a déjà une commode à côté. Puis surtout, c'est pas pratique, quoi. Soit tu te réveilles, paf, tu te prends le coin, bam, tu saignes d'ici. Ce qui est pas très bien. Soit la commode tombe sur toi pendant que tu dors. Comme j'ai dit, c'est pas agréable non plus. Heureusement que elle est pas plus haute. Mais surtout, enfin, elle a aucune utilité en termes de rangement. Ah si, tu peux peut-être t'allonger et tu passes ta main comme ça pour reprendre ton... Peut-être. Mais je vois pas d'utilité de cet objet, quoi. Là, pareil, qu'est-ce que vous avez à faire pour mettre des objets en hauteur au-dessus des objets de vie, entre guillemets? Tout à l'heure, c'était la commode au-dessus du lit. Là, c'est carrément un lave-linge. Un lave-linge ou un sèche-linge. Je sais pas trop la différence. Mais en tout cas, quelque chose qui lave. Voilà. Et pourquoi tu le mets au-dessus de tes chiottes? Si tu n'as pas de place, tu le mets, par exemple, dans ta cuisine, dans une chambre, pas dans les chiottes. Encore, ça aurait été plus smart que tu échanges. Que genre tu mets tes chiottes au-dessus, tu vois. Si t'as pas de place, mets tes chiottes au-dessus. Là, il y aurait moins de danger parce que c'est toi qui montes dessus. Là, c'est clairement le lave-linge. À tout moment, ton rail, il tombe, t'es mort. Enfin, tu poses ton meilleur bronze, tu meurs. Ça ferait un peu con, genre tu vas au paradis ou en enfer à cause de la mort, écrasé par un lave-linge. Pas fou la mort, non. Pour ceux qui veulent gagner de la place, ne faites pas ça. Vraiment, minimisez votre place sur d'autres trucs, mais pas en hauteur. En tout cas, essayez de faire en hauteur, mais avec des petits objets ou des petits rangements. Voilà. Pas ça, quoi. Alors, ça, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Si vous voulez reprendre le même système que pour les gares ou sur les ponts des autoroutes, ok. Ça, c'est beau, ça, c'est joli. Ça, c'est check, tu vois. Ça, c'est bon, ils l'ont rempli. Mais pourquoi? Enfin, si là, c'est une piste cyclable, bah, t'attends qu'il n'y ait plus de vélo et tu fais comme les gens là, tu traverses comme ça. Alors, c'est peut-être une œuvre d'art, un art artistique en mode en extérieur. Mais je pense pas qu'une art a des panneaux en disant interdit de fumer ou interdit de traverser ou des machins. Alors, c'est pratique s'il y a plus de motos ou de machins. Mais là, c'est juste... non, j'ai même mieux. C'est peut-être pour faire des plans panoramiques du parc et prendre de meilleures photos. Je
suis très smart. Mais non, ça sert vraiment à rien et je pense qu'ils ont payé ça beaucoup trop cher pour que personne ne l'utilise. Voilà. Et le pire, c'est qu'il y a eu des réunions. Hein. Alors là, pareil, vous êtes créateur de jeux pour enfants, en tout cas physiquement, de jeux pour enfants, genre les toboggans, les balançoires, etc. Pourquoi vous mettez un trou pile à la sortie du toboggan? Enfin, ils vont plus sortir ici, ils vont sortir par là maintenant. Même la petite fille, là, elle est choquée de voir le trou ici, elle peut plus s'amuser. Après, c'est bien si vous voulez pas que les gens squattent, par exemple le toboggan, ça au moins, ça c'est nickel. Ou vous voulez plus avoir un enfant qui s'amuse, quoi. C'est en mode, non, tu t'amuses, tu te fais mal, donc non, pas trop bien. Donc, ouais. Mais pareil, il y a toujours des réunions au niveau des salles, etc. Et tu me demandes qui réussit à valider ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est choquant. J'aimerais aller à l'une de ces réunions d'ingénieurs, hein, parce que clairement, je leur foutrais des claques. Là, pareil. Oh là là. Je me demande qui a réussi à dire ok, on valide ça. Là, c'est clairement la porte de la mort. C'est ton appart, il est là, tu es mort. Faut que tu prennes une échelle, que tu mettes là-bas, que tu arrives à ouvrir la porte pour pouvoir stabiliser ton échelle et après tu passes. Non, ça c'est le truc de la mort. À moins que ce soit la cave, etc. Tu vas jamais. T'as la VMC, les trucs, les bidules, les machins. Mais je trouve ça un peu risqué. Non, franchement, là, le mec, il en avait eu marre. Il s'est dit, viens, je vais créer une porte au-dessus du vide. Et comme ça, dès que j'aurai fini, je passe et je me bute. Et bah, ça donne ça, quoi. Et voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Un peu nostalgie de ce concept-là. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas refait. Et c'est toujours aussi drôle de commenter des œuvres ou même des créations d'ingénieurs où il y a eu clairement, j'arrête pas de le dire, des réunions et que les gens valident ce genre de choses. Mais ouais, c'était ultra kiffant, j'ai bien aimé. Et revoir et voir d'autres nouveautés parce qu'à chaque fois ça se renouvelle, t'as plein d'ingénieurs, t'as plein de machins. Et là c'est super drôle de voir tout ça. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes plus de 80% à découvrir la chaîne sans être abonné, donc ce serait bien et qu'on arrive à baisser ce chiffre jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ce serait très cool. Peut-être d'arriver aux 1200 abonnés à la fin de l'année, ce serait très cool aussi. Voilà, sur ces amis, surtout, croyez toujours vos rêves. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un like, à partager. Et nous on se retrouve pour une vidéo dimanche prochain. Ciao frère. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.